Yo les gars, c'est Noisy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un top 3 des remakes animés ou animés remakes qui doivent être faits en fait, parce que c'est des animés incroyables que vous devez découvrir parce que c'est juste incroyable en fait. En première position ou en troisième position, quand vous le voulez, parce qu'il n'y a pas vraiment de top 3, mais je veux juste vous parler des 3 animés. Bon là, ça fait 6. On va parler de Yu Yu Hakusho. Pour ceux qui ne connaissent pas Yu Yu Hakusho, honte à toi déjà. Déjà honte à toi parce que Yu Yu Hakusho c'est fait par Yoshiro Togashi, donc honte à toi franchement. Et pour ceux qui ne connaissent pas Yu Yu Hakusho, c'est juste une dinguerie. C'est un mec qui meurt du jour au lendemain parce qu'il veut sauver un mec et qui sera entre la mort, tu vois. Et donc il devra faire des missions pour revenir à la vie en fait. Et le truc, c'est qu'il va se passer juste des trucs de dingue. Tu vois, et j'ai pas trop envie de faire un synopsis parce que c'est comme si j'allais te spoiler en fait l'œuvre. Et c'est juste une dinguerie. Les rayons astrales, ses potes, ah bah oui, il a des potes aussi. Ses potes, son gang, les protagonistes, c'est juste une dinguerie Yu Yu Hakusho. Et moi si je dis que si Hunter x Hunter a sublimé dans la nouvelle version de 2011 de Netflix, et ben je me dis que Yu Yu Hakusho pourrait faire une dinguerie. Et franchement, bombarder les achats en fait. Parce qu'il y aura une nouvelle édition, une parfaite édition de Yu Yu Hakusho qui va sortir. Et ça pourrait être une dinguerie en fait. Une dinguerie. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Yu Yu Hakusho. Donc honte à vous. Apprenez à connaître Yu Yu Hakusho. Hein? Apprenez à connaître toutes les œuvres de Togashi s'il vous plaît les gars. Hein? Donc regardez Yu Yu Hakusho. Espérez qu'il y a un nouvel animé qui sort. Et tout est bon. On est réglo, c'est tout. En deuxième position, ah là 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 là, comment vous dire ça? Comment vous dire ça? Comment ne pas passer à côté? GTO, Great Teacher Onizuka, combien de fans il y a de GTO? Je ne sais pas combien il y a de fans. Mais comme c'est ancien et que les gens ils ont un petit peu peur, n'ayez pas peur les gars, allez-y. C'est GTO, wesh. Pourquoi GTO devrait faire un remake? Parce qu'il n'y a absolument pas tout de l'œuvre en fait, intégralement. Il n'y a pas du tout en fait. Ça ne recouvre absolument pas tout le manga. Et je me dis que s'il y a tout, en fait, s'il y a tout le manga en animé, ça pourrait être une dinguerie. Les chiffres du manga pourraient exploser. Déjà que c'est une dinguerie GTO. Il y a même PNL qui a fait un son dessus. Wesh les gars, réveillez-vous quand même. S'il devrait faire un remake, ce serait incroyable. Moi, je veux que ce soit avec la même VF et le même VO, hein, parce que c'est une dinguerie. Pour moi, GTO, c'est l'un des meilleurs animés en VF, en fait. C'est une dinguerie. L'humour qu'il y a, la tranche de vie qu'il y a. On dit quoi? Il va te faire apprendre la vie, en fait. C'est pas tes parents. Non, 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 non. C'est GTO. Pourquoi c'est GTO? C'est Onizuka. Ils vont te faire apprendre juste la vie en fait. Il y a tranche de vie, humour, action, baston, furio. Il y a tout ce que tu veux en fait. Tout ce que tu veux. Il y a même un petit peu d'Eichi, même si l'Eichi n'est pas vraiment prononcé en mode voilà, proportion démesurée, pas du tout, mais Eichi convenable. Franchement, c'est convenable de ouf. Et je dis que GTO en animé avec l'œuvre intégrale en animé quoi, ça pourrait être juste une dinguerie en fait GTO. Pour ceux qui ne connaissent pas GTO, honte à vous, hein, encore une fois. Numéro 1. Ah là 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 là, je vais pas faire genre le mec ancien et tout ça. Franchement, je vais pas faire genre le mec ancien. Mais c'est un animé de dingue. Et que je me dis qu'il pourrait sublimer l'animé. Là, on va parler de Ashitanojo. Les gars, ceux qui connaissent pas Ashitanojo, honte à vous encore une fois. C'est un vieux animé qui est fait dans les années 60. C'est juste un animé de boxe. Allez, qu'est-ce qu'il dit juste un animé de boxe? C'est le animé là ou le animé de boxe. Mélancolie, drame, même humour, tranche de vie même. Il n'y a que des tranches de vie dans ce top 3, il n'y a que des tranches de vie. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez ressortir en tant qu'homme en fait. Quand vous allez regarder ces 3 animés, vous allez ressortir en tant qu'homme.
Mais le problème avec cet animé, c'est que en fait, je vais pas dire qu'il n'y a pas tout, je suis pas informé de ouf, mais le truc c'est qu'à un bout d'un moment, il n'y a plus de sous-titres français, il n'y a plus en fait. C'est juste sous-titres anglais ou juste tu apprends le japonais, tu te démerdes en fait. Mais sauf que flemme, une grosse flemme de apprendre le japonais. Non, mais honnêtement, Ashita no Joe, c'est vraiment un animé de dingue. Et ça va tu vas sentir toutes des émotions que tu ne ressentais pas en toi, en fait. Ashita no Joe, c'est vraiment une dinguerie. Et moi, j'ai peur qu'il pourrait un petit peu casser l'ambiance de Ashita no Joe parce que je trouve que c'est peut-être un vieux animé, mais je trouve que graphiquement, c'est hyper vieux, mais je trouve que ça va hyper bien en fait avec l'histoire et tout ça, niveau graphisme et tout ça. Même niveau l'OST et tout ça, je me dis que c'est une dinguerie en fait, l'animé de Ashita no Joe. Et j'ai vraiment peur s'ils font une sorte de remake qui pourrait un petit peu casser cette ambiance génialissime de Ashita no Joe. Mais je me dis, essayons, faut gaspiller notre temps à faire des œuvres, de remettre les œuvres au goût du jour en fait. C'est ça le plus important dans cette vidéo. Mettez-vous dans les animés. Franchement, mettez-vous dans les animés, créez des animés. Allez-y, postulez au Japon. Je veux voir ces animés, je veux les voir ces animés, ces remakes. Bon bref les gars, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que n'oubliez pas de regarder ces 3 animés juste incroyables pour ceux qui ne connaissent pas. Et en plus c'est diversifié les animés. T'as un où c'est Super Shonen Neketsu Yu Yu Hakusho. L'autre c'est Geto Super Comédie Eishi, mais c'est pas vraiment de l'Eishi, mais bon bref. Ce sera ton meilleur pote Inuzuka, moi je te le dis. Hein. Et puis le troisième c'est Ashita no Joe en mode boxe et tout ça. Tu vas comprendre la vie, tu vas comprendre la misère. Parce que c'est un orphelin le mec de la boxe. Oui, j'ai pas fait le synopsis parce que honte à vous. Google est ton meilleur ami. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, un abonnement, cloche, tout ce que tu veux en fait. Tout ce qui est possible dans YouTube, tu le fais, c'est tout. Hein, c'est obligatoire. Je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Et bye en fait.